平和であったミストラルの地は今動乱の時を迎えていた。地の果てより大神官長ソーンブルト6人の魔将軍に率いられたガルド帝国軍が忽然と現れ、ミストラルに対し侵略を開始したからである。彼らの力は強大であり、烈火のごとき勢いでミストラルの国々を次々と陥落させている。彼らの目的は創世の時代、飛行神ファリーナと伝説の英雄竜によってミストラルの6つの大陸に封じられた暗黒神ザガードを復活させ、ザガードの支配する暗黒の世界を作り上げることであった。ミストラルの人々は最後の希望を一人の剣士に託した。その名はランディ。伝説の英雄竜の血を引く最後の剣士。彼は伝説の竜の鎧を身にまとい、単身ガルド帝国軍へ立ち向かっていった。果たしてランディはガルド帝国軍を倒し、暗黒神ザガードの復活を阻止することができるのだろうか。Alors, si ça c'est pas une introduction qui déchire sa maman en 48, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Eh bien, salut tout le monde, c'est Team iPhone. J'espère que vous allez bien, donc ça très bien. Aujourd'hui, on va appuyer sur Start. Voilà, on va commencer une nouvelle partie sur Lords of Thunder. Alors, je vais prendre ça. Qu'est-ce que je vais prendre Oh, ça va. Alors, Lords of Thunder, qui est un jeu sur PC Engine, mais il est également sorti sur Sega CD. C'est un jeu de 1993, sorti sur, comme vous voyez, sur PC Engine, sorti sur Sega CD en 1995 également. Ah non, 1993 sur PC Engine, 1995 sur Sega CD, excusez-moi. Il est sorti sur les consoles virtuelles en 2008 et sorti sur le PlayStation Network en 2010, si jamais vous voulez vous le procurer. Et vous allez voir, ce jeu possède des qualités réellement exemplaires. Disons que son gameplay est... Comment vous dire ça? Disons que nous avons 7 stages ici, nous sommes d'accord? Le gameplay se fait un petit peu à la manière d'un Thunder Force 3, sans les armes supplémentaires, mais vous pouvez, comme vous avez vu au début, les acheter. Vous avez droit à une boutique au tout début du jeu. Et à chaque stage qui se respecte, vous avez droit à une boutique. Et comme vous voyez ici, c'est bien. Nous avons droit également à ce qui est une barre de vie. Et ouais, par contre, je me suis pas beaucoup concentré. J'ai comme subi pas mal de dégâts. Faudrait réellement que je fasse attention de ce côté-là quand même. Alors oui, j'ai oublié l'information complémentaire. C'est développé par Hudson Soft et Red Entertainment et publié par Hudson Soft. Voilà.
Alors le jeu pour ma part, bah, vous l'entendez je suppose, hein. C'est non seulement ses graphismes réellement exemplaires sur PC Engine, surtout en 1993, les gars. Nous sommes en 1993 ici, quand même. Et vous entendez cette OST, bon sang. Peut-être qu'avec les sons du jeu, on entend un petit peu mal, mais c'est pas grave. Oh, qu'est-ce qu'on est happé par cette ambiance rock'n'roll, hard rock, tout ça. Ça va tellement bien au jeu, s'il vous plaît. Ma part, c'est réellement le point fort de ce jeu. Outre ses graphismes réellement exemplaires aussi, c'est réellement son ambiance qui fait vraiment l'état majeur. Et vous allez voir, on va arriver bientôt au premier boss et vous allez voir, mais le premier boss, oh là là. Enfin, les designs de boss de ce jeu sont réellement très très bons. Vous allez voir, je vous laisse profiter de l'ambiance. Ah, mais vous avez ressenti cette ambiance là? Oh là là, elle était énorme quand même. Je vais te prendre ça, ma grande. Ouais, voilà, merci. Je vous laisse profiter de l'OST. Regardez-moi ce design, quoi. Alors bon, oui, si jamais ça peut porter à confusion, vous avez vu Winds of Thunder, c'est le nom japonais du jeu qui est Lords of Thunder. Voilà. Pénétrer dans l'eau. Nous sommes dans les fonds marins et même il y a quand même pas mal de détails. Regardez juste les détails de la roche. Ici par contre on accélère. Comme vous voyez, j'ai obtenu une nouvelle arme ici. Wow là là. Wow. Ouais, voilà, je pense que je vous ai laissé suffisamment avec l'ambiance du jeu. Elle est énorme, hein, elle est énorme. Croyez-moi que tout du long du jeu, c'est comme ça. Mais réellement tout du long du jeu, c'est ainsi. Vraiment l'ambiance. Mais regardez ce... Parfois tu as des monstres géants, oui, j'ai le droit à une super attaque qui lance des météores. C'est totalement pété, oui. Et tout du long du jeu, non seulement tu auras des ambiances vraiment bien rock and roll, hein, bien hard rock, mais également tu auras droit à du design de monstres là.
Ah, c'est génial, ce quoi. C'est totalement génial. Allez, nouveau boss. Ah, regardez-moi ce design, quoi. Par contre, comme vous aurez peut-être pu remarquer, ils sont pas faciles, hein. Les boss, ils sont vraiment pas faciles. J'ai failli mourir au premier. Tandis que tu as quelques voix digit à côté. Mais bon, c'était facile. Un peu, j'ai des voix dans digit parce que bon, voilà. PC Engine, Super CD. Voilà quoi. Tout simplement. Voilà, stage clear donc. On va sectionner l'endroit. Je prends toujours cette armure parce que je trouve que c'est la plus puissante. Personnellement. Si jamais vous voulez un super play avec d'autres armures, ça me dérange pas, hein, ça me dérange vraiment pas du tout. Il suffit de demander. Voilà, il suffit de demander, les gens. Ah, mais regardez-moi juste le background, quoi. Oh, cette musique aussi, elle est géniale. Enfin, toutes les musiques de ce jeu, vraiment, c'est... Et dire qu'on est en 1993, les gens. 1993, c'est... Waouh. Je sais pas si vous vous rendez compte du bousin. Là, on entre tranquillement dans un volcan, oui. On est comme ça. Oh, c'est monstre, quoi. C'est monstre, ce design. Là, faut faire attention parce que, oui... dans un volcan, je ne savais pas qu'il y avait des roches qui se déplaçaient comme ça. C'est toujours bon à savoir. C'est toujours bon à savoir. Hein, écoutez, la culture générale. Ah, ce niveau, il me fait penser à Gradius. Parce que tu affrontes des sortes d'ennemis en flammes. Ce que tu avais dans Gradius 1 et Gradius 2. Dieu, pardon. Dieu. Oui, Dieu. Gradius 2, pardon, excusez-moi. Voilà, bien joué. Si je pouvais faire sans mourir, ce serait bien, mais bon, je promets rien. Parce que le dernier stage de ce jeu, c'est vraiment quelque chose. Ah, mais ce niveau, il est vraiment beau, quoi. Mais c'est... Wow, ça fait tellement penser à Gradius et... Bah, toutes ces colonnes de flammes qui se déplacent, tout ça, ouais, ça fait réellement penser à Gradius. Réellement. On voit la patte d'Hudson, quand même. Oui, sinon, si je vous l'ai pas dit, la question gameplay, on a nos armes, tout ça. On a les power-up habituels. On a le changement d'arme habituel également. Mais également, on peut pourfendre nos ennemis avec un bon coup d'épée. Mais bon, au vu du jeu, c'est quand même dangereux, quoi. Mais bon, ça permet d'éliminer certains tirs. Regardez-moi ce boss. Oh, J'adore la façon dont il se transforme. Puis sa transformation, elle est classe. Oula. Faut faire attention là. J'ai toujours des essais comme ça quand ça rebondissait à l'écran, tout ça. De cette manière. Ça me fait penser à un certain Super Mario World 2 où j'avais du mal avec un certain ennemi qui faisait ça.
Super Mario Land 2, excusez-moi. Oh là, je suis fatigué, moi. Je confonds les noms, tout ça, tout va bien. De rien. Ah, la voile de la vendeuse, elle est pas mal, aussi. Quand même. Alors, un nouveau niveau de la forêt. Enfin, forêt, je dirais plutôt marécage. Hein. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus, les gens. Je pense que c'est plutôt marécageux, hein, ce niveau. Avec des plantes piranhas sortant de l'univers de Mario qui n'en peuvent plus. Oula, un sorcier. Bordel, elles sont violentes, les plantes, quand même. Tout ce qu'elles te lâchent. Oh là là. Mais c'est abusé, quand même. C'est quand même abusé, ça. Des plantes piranhas, quoi. S'il te plaît. Et que je me fais démonter la gueule. Oh, regardez-moi cet ennemi, s'il vous plaît. Le détail sur ses bains, sur sa gueule, tout ça. Oh. 1993. Ouais. Excellent. C'est une prouesse à l'époque, ça. Ah, la PC Engine. Oui, je m'en fous, je vous le dis, il y a toutes les vidéos de PC Engine. Mais bordel, les prouesses de cette console ne sont clairement jamais à nier. Du tout. Ah, mais quelle perle d'or cette console. Ah, et dire qu'à côté tu avais la Neo Geo qui te coûtait un bras. Je pense que pour un Neo Geo, bon, oh là là. Combien ça coûtait encore ce truc? Ouah, ça devait te coûter de 500-600 euros et pour un jeu ça devait te valoir 200, une connerie comme ça. Et alors qu'ici sur PC Engine ça coûtait le prix d'une console normale à l'époque. Et bordel, tu avais des jeux mais qui étaient encore plus haut en qualité que certains jeux Neo Geo. Alors que c'était... Ouah, la Neo Geo, je sais plus quand c'est sorti. Neo Geo... Je sais plus. Oula, je sais plus. C'est pas en début... C'est pas en 97 que c'est sorti? Je pense. Je pense qu'on a eu droit à la Neo Geo en 97. Et ben regardez ici, on est en 93, voilà. Hey, c'est incroyable quand même. Regardez-moi ce boss s'il vous plaît. Oh là 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 là. Ouais, par contre je vais tout emmener parce que lui il est fort. Lui il est vraiment fort, voilà. Excusez-moi d'avoir baqué le combat, mais bordel, lui il est fort. Mais oui, il me semble que c'est en 96-97, hein, la Neo Geo. Mais là, bordel, oh. Allez, je vous dis pas les jeux de combat qu'il y avait. Bon, il n'y avait pas tellement de jeux de combat sur PC Engine, même s'il y en avait quand même, hein. Mais quand même bien. Mais disons que... Je veux dire, c'est ça qui s'y ont pris. Oh, t'en avais un. Oh, ce niveau de neige, oui. Oh, je suis friand de la neige. J'adore la couleur. J'adore la saison. J'adore l'hiver. Bon, j'aime pas l'hiver pour être malade, hein. Mais je l'adore pour ses couleurs, pour la neige, tout ce que tu veux. Et vraiment, quand je vois un décor bleuté, blanc, argenté, tout ça, oh, je trouve ça magnifique, les gens. Je trouve ça tellement, tellement magnifique.
sans déconner. Toujours aussi... Un bestiaire qui quand même évolue tout du long. Hein. Et n'empêche, il y a énormément d'ennemis hein, dans ce Lords of the Thunder quand même. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et en plus, leur design, bordel, c'est épuré, recherché, toujours aussi détaillé au possible. Et c'est vraiment très bon. Quoi. Regardez, on pénètre ici dans une grotte de cristal et c'est waouh, c'est beau quoi. Bon, c'est dur, mais c'est beau. Voilà. C'est vrai qu'on a des souffles de givre. Ah, c'est pas facile ici. Ouah, je vais peut-être pas tarder à rendre l'âme ici. Ouah, faut faire attention là. Regardez-moi cet ennemi là. Par contre, c'est dommage qu'il sort pas de sa cagette, mais bon, voilà quoi. Parce que je suis sûr qu'il y avait un très très gros ennemi. Hein. Derrière ça, je suis sûr qu'il était vraiment gros quoi. Un gros ennemi. Ah, écoutez-moi cette musique aussi. Comme je dirais, ça fait du bien aux petites oreilles. Cette transformation, regardez tous les cristaux qui s'envolent là. Et le Benjamin, transformation. Oh putain, mais regardez-moi cette bête quoi. Elle est magnifique. Oh, s'il vous plaît quoi. Ah, n'empêche que je présente beaucoup de jeux de 1993. Je remarque ça. Mais waouh, waouh. Vraiment, c'est génial. Ce jeu, il est tellement bien. Là, on arrive dans du niveau sérieux. Ah, je vous laisse absolument écouter la musique, je me tais. Enfin voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Qu'est-ce que tu veux que je te dise avec une musique pareille? Et putain, le solo. Ah oui, ah oui. Bon, je parlais de Gradius tout à l'heure, là, pas de Gradius, tout ça. Mais je pense pas que c'est Hudson qui l'ait fait. Hein. Non, c'est pas eux. Non, Hudson, c'est plus les R-Type, il me semble.
Oui, oui, c'est bien ça. C'est plutôt les R-Type. Enfin, bref, quoi. Qu'importe le développeur, ce jeu est magnifique. Voilà. Point. Ah, vous devez sûrement vous rendre compte qu'à chaque fois que je présente un jeu PC Engine, je suis tellement en extase devant de telles prouesses. Mais regardez-moi le bâtiment derrière. Oh, so much détail. So much. Quel plaisir, quoi. Quel plaisir de tourner sur ce jeu. Oh, c'est génial. Notre pouvoir est quand même génial. Hein. Envoyer des météores, tout ça. Oh, c'est tellement pas pété. Allez, nouveau boss. Transformation. Par contre, lui, bah, je vais bien le bourriner. Ouah, mince. Ah. Bon bah, je m'y attendais pas. Donc voilà, j'ai fait le stage en attendant, je suis de nouveau au boss. Je fais une petite coupure. Ah, ça va, il devrait mieux passer. Ouais, franchement, pour un boss qui était pas du tout résistant en plus, hein. Oh là là. Oh non, des dieux. Ah, cette cinématique. ランディは6人の魔将軍を倒し6大陸をガルド帝国軍から奪還した。だがランディには一時の休息も与えられなかった。彼の目前に漆黒のクリミネルの塔がそびえ立っていたの。クリミネルの塔はまがまがしい光を放ちながらザガードの封印にエネルギーを送り込み始めた。ガルド帝国軍とソーンブルの真の目的はこの塔の建造にあったのだ。そしてついにザガードの復活を示す印が天に浮かび上がったのである。Allez, on est parti. On est parti tout doucement pour les débuts de la fin du jeu. Alors on avait fait une sorte de cercle, comme vous avez vu, pour nous permettre une relique réellement puissante pour nous. Donc une chance supplémentaire de battre le boss du jeu, quoi, le boss final, simplement. Là on pénètre tout doucement dans son antre avec des ennemis tout autant badass qu'ils sont. Oui, même... Normalement des insectes, dans les shoot'em up je les aime pas trop. Je vais vous le dire honnêtement, j'aime pas vraiment les insectes. Mais là bordel, oh, je les trouve classe même. Même dans ce jeu les insectes je les trouve classe. C'est con hein, mais je les trouve classe quand même. Voilà. C'est tellement con, mais j'aime bien. Voilà, faut faire super attention. Je vais me concentrer. Ouais, lui qui te grouille au cul là. Mais heureusement que dans ce jeu tu as une barre de vie. Hein. Ah, j'imagine tellement pas. En plus, c'est marrant parce que c'est ceux qui ont fait les R-Type quoi. R-Type tu n'as qu'une vie hein, et c'est encore plus difficile que ça. Surtout dans le 2. On sera bien sûr en vidéo, hein. Le 2 forcément. De toute façon, je vais vous faire toute la série des R-Type. Hein. C'est une des séries que je préfère le mieux. Je vous ai déjà fait R-Type sur PC Engine également, mais ça m'interdira pas de faire le R-Type original. Quoi. Je vois pas ce qui m'empêcherait de le faire, théoriquement. Vous voyez, quand on essaie d'aller au CAC, c'est... Ouais. Ah merde.
Oh, mais non. Oula. Ah oui. Oula. Ah oui, oui. Des grosses boules. Des grosses boules bien pointues. Oula. On fait le niveau à l'envers. Enfin, pas à l'envers, mais on se dirige de l'autre côté. Oula, attention. Attention à ça. Oula, il y en a deux maintenant. Oula là. Ouh, ça va être serré. Bon bah voilà, écoutez. J'ai pas réellement d'autre choix. Je préfère procéder ainsi pour que on soit hors de danger. Je préfère ça. Je préfère ça. Oh, mais... Il est bien agencé ce niveau quand même. Ils l'ont vraiment bien codé, tout ça. Parce que pour toutes les directions, pour voir toutes les directions dans lesquelles on se dirige ici, c'est waouh quoi. C'est génial. Ce jeu est génial, ce niveau est génial, les musiques sont géniales. Ça, oh, regardez-moi ça. Oh. Allez, encore, vous avez pas vu le design du final boss, tout ça. Oh là là, oh, vous avez tombé de haut là. Regardez-moi ça. Alors je pense que c'est mi 3D, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais croyez-moi qu'ils ont bien réussi leur coup. Là. Par contre le boss il est vraiment difficile hein, pour le coup. Oh là là. Alors je sais plus si c'est le final boss ou s'il a une autre forme après. Mais de souvenir je pense qu'il a une forme. Je pense qu'il en a une. Stage clear. Ah non, voilà. Là, on va attaquer, il me semble, réellement le final stage. Oui, je suis bien. Ouais, bah, c'est pour nous souhaiter bon courage, pour le bien de tous, tout ça. Parce qu'ici, on attaque le stage final, comme j'ai dit. Ça nous met clairement dans l'ambiance. Et nous y voilà. Oh, mais... oh, regardez. Ça va juste être épique, les gars. Je vous jure. Alors déjà ça. Allez, je pense pas que tu sois trop dur encore, toi. Oh, mais écoutez cette ambiance, quoi. Génial. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Il est énorme. Mais il est facile. Bon bah écoutez, on est arrivé à la fin du jeu. Bon, je vous ai dit que ouais,
Peut-être qu'il est immense, mais il est bien détaillé. Mais bon, voilà, on peut peut-être s'attendre à mieux. Mais bon, voilà, il est quand même hyper beau, quoi, ce final boss. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur l'ending du jeu. Merci d'avoir regardé ce super play en ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et on se retrouve pour un prochain super play. Allez, ciao, bye bye.